الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله من البدع والضلالة. الحمد لله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول أيضا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله رب العالمين. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification, et que sa paix et sa prière soient adressées aux nobles des prophètes et des messagers, Mohammed bin Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous exhorte à le craindre Allah subhanahu wa ta'ala. En ces termes, il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Allah nous demande plusieurs fois dans le Coran d'avoir conscience de lui à tout moment, dans tous nos états. Et si on veut mourir, on va mourir et puis nous, bien là, on a de bons thèmes. Et il poursuit encore, toujours parlant de la crainte. Là maintenant, il s'adresse à l'humanité. Il dit: oh vous les gens, je vous ai créé d'une seule âme. À la base, l'homme a été créé d'un seul être, qui est notre père Adam alayhi salam. Et de Adam, Allah a fait sortir son épouse. Et de ces deux-là, il a fait sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Il dit donc: craignez ce Allah-là, par le nom de qui vous faites des demandes mutuelles. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala aussi, celui-là même qui vous interrogera sur le lien que vous vous entreteniez les uns les autres, sur le lien des parentés. Et enfin, comme toujours concernant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit: ô vous qui avez cru, ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et dites de bonnes paroles. Ayez conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous vos états, en tout lieu, et proférez de bonnes paroles. Dites de bonnes paroles. Si vous faites cela, yuslih lakum a'malakum, il va parfait pour vous
vos actions. Il va vous accorder le succès dans vos actions. Et par cette bonne parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous effacera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, il aura certainement eu la plus grande réussite. On demande subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces personnes qui le craignent en public comme en secret. Très chers frères et sœurs à la foi, après cela, sachez que la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de parole qui est meilleure que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la parole qui provient de l'être qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Tous ceux qui vont écrire, qui sont éloquents, ils ne sont pas plus éloquents qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a l'éloquence la plus parfaite. Quand là il parle, quand tu analyses, il n'y a rien qui va au-delà encore. Mais quand l'homme parle, quand tu regardes, il y a défaut dedans. Quand Allah il parle, il n'y a pas de défaut, il est parfait parce que lui il est parfait. Donc sa parole est parfaite. Et le meilleur de l'enseignement, le meilleur des chemins que l'homme doit suivre d'une manière générale, l'humanité doit suivre, c'est l'enseignement des prophètes que ce texte-là qui est parfait a envoyé vers nous. Et à notre communauté musulmane, le prophète Mohammed alayhi salam. C'est lui là qui dit quelque chose, on doit suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il dit ce monsieur que vous voyez là, Mohammed, il ne parle pas comme ça. Quand il parle parce que c'est Allah qui lui a dit de parler. Donc si on suit son enseignement, wallahi, on ne va pas s'égarer. Mais si on donne dos, on tourne, on ne suit pas son enseignement, on a perdu dans le dunya, on a perdu dans l'akhirah. On doit de nous préserver de cela et qu'il fasse que nous soyons les suiveurs du prophète Mohammed alayhi salam. Comme vous le savez, très chers frères et sœurs à la foi, l'islam est une religion qui est parfaite parce qu'elle provient d'un être qui est parfait et a été transmise par un être qui est parfait, par un messager aussi qui est parfait, Mohammed sallam. Et cette religion-là n'a laissé aucun domaine de la vie sans qu'elle n'intervienne dans cela. Et c'est en cela que notre religion, comme vous le savez, nous exhorte à apprendre à la science. À apprendre la science. L'islam demande aux musulmans d'apprendre la religion. En cela, dans le Coran, il dit: est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il dit certainement ceux qui réfléchissent à cela sont les doués de raison. Et il dit encore, Allah subhanahu wa ta'ala, par la quête de la science, il élève les uns et il rabaisse les autres. En cela, si tu as reçu de la science, tu as appris, tu as la connaissance, tu es élevé dans le dunya. Et pourquoi pas, tu ne seras pas élevé. Lorsque notre docteur, avec les professeurs qui ont les licences maîtrise, n'ont pas les mêmes degrés dans la société, ni dans les entreprises. Le salaire du docteur n'est pas le même chose que celui qui a master. Celui qui a master n'est pas le même salaire que celui qui a licence. Celui qui a licence n'est pas le même salaire que celui qui a DUG. Même chose BBC, c'est comme ça. Et pourquoi pas dans la religion? C'est en cela là, il dit quoi? Il élève ceux qui ont reçu de la science. Mais de quelle science il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de notre science profane, de la science de la médecine, de la science de l'informatique, de la science de l'économie? Ce n'est pas de cette science qu'il s'agit. Il s'agit de la science religieuse. Tout musulman doit apprendre l'islam. Il doit savoir ce que c'est que l'islam. Il doit savoir ce que garde son islam. Il doit savoir ce qu'il enlève de cette religion. C'est en apprenant cela qu'il aura intégré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah il va l'élever. Et en cela, le prophète il dit dans le hadith, il dit طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة أو على كل مسلم. Il dit la quête de la science est une obligation pour tout musulman. Le musulman, il ne doit pas chercher d'apprendre, que ce soit la science profane comme la science religieuse, que ce soit la science qui va l'amener à bien vivre, à s'intégrer dans la société, et aussi la science qui va l'amener à être bien dans la société et à être bien aussi dans l'au-delà. C'est les deux qui vont ensemble. Mais ce cas sont illégal de plus, c'est cette science-là qui nous rapproche de lui, qui va nous permettre de le connaître et de mieux l'adorer. En cela, il y a un hadith qui a dit si pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, comment est-ce que tu vas l'adorer? Donc la science est une obligation pour tout musulman. Mais cette science-là se divise en deux sortes. On a une science qui est impérative à tout et chacun d'entre nous. Et il y a un autre type de science religieuse qui est facultative. Concernant celle qui est obligatoire à tout un chacun d'entre nous, on a d'abord la science qui va nous permettre de parfaire notre iman. On doit apprendre la science qui va nous permettre de mieux préserver notre foi. Et quand tu as la foi, c'est une conviction qui est dans ton foi intérieur, qui se manifeste par les membres. La foi, c'est une croyance, c'est une conviction. C'est quelque chose, tu adhères pleinement à cela et tu œuvres en conséquence. Quand quelqu'un dit la foi à son projet, il s'investit corps et âme à ce projet. Il ne dit pas seulement j'ai foi, il n'exprime pas seulement son projet sur papier, mais il met ce projet-là en action. Il se lève le matin, il cherche un financement, il investit lui-même au four et au moulin. C'est en cela son projet va aboutir. Donc le musulman, quand tu prétends avoir la foi, il faut que tu étudies d'abord ton projet. Il faut que tu étudies l'islam en question. Il faut que tu étudies l'islam en question. Il faut que tu apprennes cet islam-là et que tu pratiques tous ces aspects aussi au quotidien. C'est en cela qu'on va te dire que tu es musulman. Tu ne peux pas te dire musulman alors que les détails de l'islam, tu ne les as pas appris et que tu ne les as pas mis en application. Et le premier parmi ceux-là, on a la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es adepte d'une religion sans savoir cette religion provient de qui. L'islam provient de qui? Tu dois chercher à savoir. Si tu as connu sa provenance, qu'est-ce que ce tête-là, il te demande de faire? Donc tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit dans le sermon passé, se divise en trois parties. Le connaître d'abord en tant que Seigneur, créateur de tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas, dont nous avons reçu l'information de leur existence. Savoir que celui qui te nourrit, qui te fera mourir et qui te fait vivre. Savoir que tes actions cachées comme apparentes, il est témoin de cela. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est un Dieu qui se réjouit de ses serviteurs, mais aussi il se met en colère contre eux. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur, celui-là même qui n'a pas enfanté, n'a pas eu d'enfant. Lui aussi, il n'a pas mis au monde.
où il est quitté, on ne cherche pas à savoir. Mais on sent sa présence à travers son action. Savoir que dans le monde que nous sommes, ce monde-là, ce n'est pas créé. Il n'est pas venu comme ça, par le hasard. Mais c'est l'œuvre d'un créateur qui a duré cela. Et l'exemple est palpable. Le hasard ne peut pas se répéter. Quand tu joues au ballon et que tu fais une phase par hasard, on te demande de faire cette phase-là en mode, tu ne peux plus refaire parce que tu as fait ça comme cela. Mais quand c'est travaillé, c'est étudié, tu fais ça à chaque fois, ça devient une routine pour toi. Donc on doit savoir que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui est garant de tout, qui administre tout, et tout provient de lui. Donc ça, c'est le livre. Après cela, le musulman doit savoir que Dieu qu'il adore, c'est un Dieu, comme nous les hommes, on se donne les noms, c'est un Dieu aussi qui a des noms. Et ces noms-là sont au nom de 99. Quand tu lis dans le Coran, tu prends des enseignements du prophète sallam, tu réunis tous les noms, ça fait 99 noms. Et ces noms-là, on peut l'appeler avec tous ces noms. Notre Dieu, en tant que musulman, il s'appelle d'abord Allah. Il s'appelle aussi Ar-Rahman. Il s'appelle Ar-Rahim. Il s'appelle Al-Malik. Il s'appelle Quddus. Il s'appelle As-Salam. Il s'appelle Al-Mu'min. Il s'appelle Al-Muhyi Wal-Mumit. Notre Dieu s'appelle Allah. Il s'appelle le miséricordieux. Il s'appelle le tout miséricordieux. Il s'appelle celui qui donne la vie. Il s'appelle celui qui donne la mort. Il s'appelle celui qui donne la richesse. Il s'appelle celui qui donne les enfants. Il s'appelle celui qui protège. Il s'appelle celui qui enlève l'opprimé dans la difficulté. Il s'appelle le contraignant. Il s'appelle la paix. Il s'appelle la lumière. Il s'appelle Al-Malik. Donc, c'est-à-dire tous ces noms-là, quand tu vas regarder, tout ce qu'il faut à l'être humain pour qu'il vive, pour qu'il soit protégé, c'est un de là. Donc, il ne faut pas partir chercher autre nom secret encore de Dieu que tu ne connais pas. Allah a tout donné à ce prophète, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien caché. Il n'y a pas de nom de Dieu qui est caché. Tu ne connais pas, va demander, on te donne. Et si on te donne, il y a une manière de faire aussi, tu fais avec. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile à dire, cette foi-là, on n'a pas. On ne veut pas se fatiguer, sincèrement dit. On préfère aller voir des personnes pour qu'ils écrivent pour nous et on attache tout simplement. Pourquoi tu vas attacher? Tu vas attacher avec que tu vas aller dans la douche. Tu vas attacher avec que tu vas oublier. Tu vas faire des choses qui ne sont pas interdites. Allah dit de ne pas saluer les femmes dans la main. Tu vas attacher, tu vas saluer les femmes dans la main avec ça. Et il y a beaucoup de choses qui vont apprendre cela. Donc notre foi en Allah, si c'est bien ancré, il y a des choses qu'on ne va pas se faire, on ne va pas accepter même de faire. On va confier toutes nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va se confier pleinement à lui. On va l'adorer sincèrement. On va savoir que tous ceux qui sont en bas avec nous ici sur la terre, on est la même chose. Sauf qu'on n'a pas les mêmes degrés. Lui qui adore beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, il a un degré haut. Lui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, en cachette, il adore bien. Devant aussi, il adore bien. Lui, son degré, lui qui adore devant les gens, mais en cachette, il fait le contraire. C'est pas la même chose, c'est tout. Sinon, on est tous la même chose. Mais c'est notre rapprochement de Dieu qui fait la différence. Après cela, on doit savoir que Dieu, notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui, après l'adoration de ce être-là, pour son être, pour sa seigneurie, accepter ses noms et attributs et l'adorer en fonction, on
doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est lui qui mérite l'adoration. Pour que l'homme fasse sujoud pour quelque chose, c'est interdit si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas t'abaisser devant quelque chose si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas verser sang pour quelque chose si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas avoir confiance trop en quelqu'un si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme il trahit. L'homme il trahit. Tu fais confiance à Dieu, à l'homme, il va te trahir un jour tôt ou tard. Mais Allah ne trahit jamais. D'après les uns, avec Allah, tu n'as pas beaucoup. C'est comme ça. Donc on doit l'adorer, lui seul, sans associer. Allah dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Que on a commandé à l'homme que d'adorer Allah seul, sans associer. Donc le musulman doit connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu vas l'adorer avec amour. Mais quand tu ne connais pas Allah, tu te fous de lui souvent. Alors on en préserve une église sur droit chemin. Après cette science qui est obligatoire, qui est la connaissance de Dieu, il y a une autre science aussi qui est impérative à tout un chacun d'entre nous. Ce qui va nous permettre de faire de l'adoration. Or, la première adoration que Dieu a ordonnée aux musulmans, c'est la prière. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah, deuxième point c'est quoi? As-salat, la prière. Or, cette prière-là, avant de commencer la prière, il faut faire des choses. Il faut prendre l'intention, il faut faire l'ambition. Mais tout ça, comment tu fais? Comment ça se passe? Donc le musulman doit chercher à savoir comment apprendre l'ambition pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, je vous dis, quand on fait le cours avec les gens ici, dans les mosquées, partout, forcer dans le groupe, il y a un qui ne peut pas taïa. Il y a un fatia là, il va sauter. Il va dire Malik Yawmiddin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça existe. Si vous voulez faire l'expérience, même chez vous à la maison, faites asseoir vos enfants de 14 à 15 ans, appelez-les. Faut dire fatia fort. Il va commencer à mélanger. Mais il est assis à la maison, il ne va pas dans le cours de vacances islamiques. Il n'apprend pas. Il n'y a rien pour qu'il puisse apprendre à la maison. Mais ce dernier, il va grandir comme ça. Nous, on a eu la chance, on a appris. Mais nos petits frères qui sont à la maison, nos enfants qui sont là, comment ils voulaient devenir? Nos papas nous ont enseigné la religion. Pourquoi aujourd'hui, on est là, à la mosquée? On connaît Fatia, on connaît Nas. Mais eux qui les enseignent. Parce que nous, on n'a pas de temps. On se cherche, ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de quoi on peut les mettre puis on va prendre en vacances. On se cherche, mais ils vont à l'école. On se cherche, ils apprennent à faire métier. Mais Fatia qui va faire, il va prier Dieu jusqu'à sa mort, il va avoir 60 ans. En servir métier, qu'est-ce que c'est mieux? Métier, ça finit quand tu meurs dans le dunya, c'est fini. À Bana. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Nos parents nous ont enseigné. Il n'y a pas un Israël qui sont prêts à pour Fatia à la maison. Tout le monde, ses parents là pour Fatia à la maison. Sauf les enfants de 80, de 2000. Mais ce que tes parents t'ont appris là, apprends ça aussi à tes enfants. C'est tout. Tu ne connais pas beaucoup, tu les apprends, c'est fini. Fatia que tu connais, tu donnes. Pour le tu donnes. Non, tu donnes. Taya, tu donnes. Pour toi, c'est fini. La grâce est débrouillée lui-même là-bas. Mais si on ne connaît pas ça, comment on va prier? Or, la prière, c'est obligatoire. Donc, chacun doit savoir comment prier. Comment faire les choses qui vont amener à bien prier. L'ambition. Comment prendre l'ambition? Il y a d'autres qui ne connaissent pas. On n'a pas dit d'apprendre tous les contours d'ambition. Là, tiens, là, comment tu fais? Non. Mais le minimum. Parce qu'il n'a pas appris à la maison. Ils n'ont pas cherché à le mettre à l'école en vacances pour qu'il puisse apprendre. Soit même qu'il va apprendre, on est de courage à la maison. Donc, tout un chacun d'entre nous doit faire l'effort de lui-même apprendre les choses qui vont l'amener à faire l'adoration. Maintenant, il va venir prier. Qu'est-ce qui gâte la prière? Quand c'est gâté, quand tu as gâté, tu as oublié quelque chose, comment il faut réparer? Ça arrive, mais on ne connaît pas.
t'assois dans la mosquée, tu as la prière de certains de nos petits frères, tu es étonné. Ah, comment il peut prier comme ça à son âge? Mais tout ça, il n'a pas reçu la science qu'il faut pour pouvoir mieux faire la prière. On dit tout cela parce qu'on a l'opportunité aujourd'hui de le dire, pour qu'on puisse prendre conscience. Le monde va à la dérive, et vous-même vous le constatez. Les générations vont à la dérive au fur et à mesure. Nous c'est plein aujourd'hui, demain sera pire. Mais ça sera pire si on ne travaille pas, si on ne prend pas les moyens pour pouvoir arranger ça. On investit dans tout ce qui n'est pas utile, ou bien tout ce qui est utile pour Dunia, pour notre propre personne, pour notre âme. Mais le lieu que vous emballé pour nous jeter là-bas, la bonne école, on ne peut pas ça. Aujourd'hui, la communauté investit dans tout ce qui est utile pour Dunia. Amusement, travail. Mais tout ça, ça va finir. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est ta prière. Il faut savoir comment tu as fait son quiz. Il n'y a pas de honte en cela. Ton fils peut t'apprendre, comme ton grand frère peut t'apprendre. Si tu fais dans ta tête, là, tu vas voir que tu seras à l'aise, tu vas apprendre tranquillement. Mais tant que tu as honte, tu ne peux pas apprendre. Quand on dit sur le chemin, une fois de minutes plus sincère. Après cela, après la prière, il y a quoi encore? Il y a le mois de Ramadan. Chaque fois Ramadan, c'est la même question. Comment on prend intention? Comment on fait ça là? Comment on fait ça là? Alors qu'on dit ça chaque Ramadan, ça dit qu'on n'accorde pas d'importance là-dessus. Pour résumer cette partie-là, le musulman doit apprendre toutes les choses qui vont l'amener à mieux adorer son Seigneur. C'est fini. Il doit prier, comment on prend l'ablution. S'il oublie de faire Fatiha, comment il doit réparer. Voilà. Le Ramadan, si elle fait ça, comment il doit faire ça. C'est fini. On ne peut pas donner savant, non. On ne peut pas de mémoriser le Coran. Fatiha, ça suffit. Tu connais bien Fatiha là, tu connais Taïa là, c'est bon, il faut y apprendre encore. Tu peux prier quand ta mort, là va s'aider. Mais les deux là, il y a un problème là. Là, on dit ce droit chez nous. Il faut de la plus sincère. Que ne nous égare pas après nous avoir guidés. Alhamdoulilah, on a fait ce bref rappel là pour attirer notre attention à ce que vous, sur l'état de la communauté, sur ce que le musulman doit savoir. Pour le musulman, le musulman doit savoir, comme première chose, il doit apprendre la religion. Parce que Allah va l'élever en fonction de cela. Après cela, il doit savoir que son Dieu, Allah, c'est lui qui mérite l'adoration. Il a les noms, il a les attributs. Et c'est lui aussi qui n'accepte pas qu'on adore chose avec lui. Après cela, il doit savoir toutes les choses qui vont lui permettre de pouvoir plaire à Dieu, de pouvoir faire l'adoration là. Il doit chercher à savoir. Même si c'est un peu là, c'est bon, tu fais un peu. Un jour, tu vas arriver. Quand nous avons compréhension, qui vise le chemin, à quoi le matin se marre, pas se faire pour le roi, ou les saints, ou se faire pour les dames, pas se faire pour le nom, ou le